Bonjour à tous. Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux qui montrait des immeubles abandonnés par des personnes très ambitieuses qui souhaitaient construire leur maison, leur immeuble, etc. Le but n'est pas de décourager évidemment les gens de construire, surtout la diaspora, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la transmission, par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses. Et je voulais revenir sur cette vidéo-là et sur cet argument de la construction. Le problème en réalité, c'est que nous les Africains, nous avons la folie des grandeurs. Nous avons les yeux plus gros que le ventre. Regardez ces immeubles en Afrique, justement. Alors, vous voyez les immeubles 10 étages, 15 étages, à quoi ça sert? À rien du tout, justement. Si on veut construire un petit chez soi, on n'a pas besoin de faire des immeubles. En réalité, nous avons besoin de très peu d'espace. On n'a pas besoin d'avoir une maison où on se perde dedans. D'autant plus que parfois les enfants sont donc en Europe et ne vont pas forcément revenir en Afrique. Ils peuvent revenir pour d'autres raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, nous avons la folie des grandeurs, des grandes maisons. Regardez même les barrières, les clôtures des maisons. La clôture, seule la clôture peut coûter même le prix du terrain. Les clôtures tellement hautes que lorsqu'un bandit rentre dans votre maison, eh bien, il vous fait la musique. Même si vous criez, les voisins ne peuvent pas vous entendre. Vous êtes calfeutrés dans vos maisons, coincés là-dedans, avec des grandes barrières. Regardez aux États-Unis, vous qui voyagez beaucoup. Aux États-Unis, il n'y a même pas de barrière. Mais si tu rentres chez quelqu'un, tu peux recevoir du plomb au derrière. En France, vous voyez bien les maisons individuelles, comme on les appelle, les barrières ne sont pas hautes. D'ailleurs, la meilleure protection, c'est ça. C'est que, comme les barrières ne sont pas hautes, eh bien, quand quelqu'un rentre, il risque d'être vu par les passants, par d'autres personnes. Donc, c'est d'abord cette problématique qu'il faut soulever. C'est que nous n'avons pas besoin de construire de grosses maisons, sauf si on veut faire des immeubles pour les mettre en location de bureaux ou en location de personnes. Mais on n'en a pas besoin. Je me souviens, je me souviens là, à Bangui, où j'habite par exemple, euh, j'ai un voisin qui a construit une maison. Mais elle est tellement haute qu'elle cache même la vue sur le fleuve Vouri. Vous me direz, oh, ce n'est que l'eau, parce que c'est ce qu'on dit, oh, ce n'est que de l'eau. Non, la vue est importante. On a besoin d'avoir de l'aération, d'être aéré, d'avoir une belle vue pour un mieux vivre. Donc, il construit une maison avec 10 étages et puis il bloque la vue. Ce n'est pas possible. Est-ce que tout ça, c'est pour la fierté? D'accord, construire, c'est vrai, est une fierté et un accomplissement personnel. Mais il faut tenir compte du contexte, surtout pour la diaspora. Donc, quand vous commencez une maison, vous n'avez pas de crédit. Vous commencez avec, je ne sais pas moi, 1 million de francs CFA. Vous ne savez pas si demain vous en aurez encore ce million-là. Donc, autant faire petit et beau, une belle petite maison avec un potager à côté. Pourquoi pas ne pas mettre, si vous avez 500 mètres carrés, à côté, vous mettez une aire de jeu pour les enfants du quartier, ou un petit dispensaire, ou un petit centre de loisirs, par exemple, pour les enfants. Mais vous occupez tous vos 500 mètres carrés avec la maison que vous n'habitez même pas. Vous arrivez une fois par an, une fois tous les 2 ans, elle tombe en ruine. Ça, c'est la première raison. Les Africains, il faut qu'on apprenne à suspendre le panier où notre bras arrive. C'est d'ailleurs un proverbe africain. Deuxième chose, c'est que, par exemple, nos enfants de la diaspora ne vont pas suffisamment en Afrique. Moi, je connais une famille congolaise qui vit depuis 40 ans en France. Les enfants ne sont jamais allés en Afrique. Les enfants parlent très bien le lingala, il n'y a aucun souci. Les parents y vont tout le temps, mais les enfants n'y vont pas. Alors comment voulez-vous que nos enfants s'approprient le continent africain s'ils n'y vont pas régulièrement? Et la raison évoquée, c'est que
oui, il y a des sorciers là-bas, on va vous, il y a le mauvais œil. Attendez, si vous-même, vous dénigrez votre continent, parce qu'il y a des sorciers soi-disant, parce qu'il y a le mauvais œil soi-disant, ben, comment voulez-vous que vos enfants aient une image positive du continent africain? Construire en Afrique est un impératif. Regardez les Portugais. Hein, on a encore le mythe du Portugais concierge. Mais le Portugais a construit dans son pays, au Portugal. Et le Portugais, il va régulièrement. Il ne se pose pas la question de la transmission parce qu'il voyage régulièrement avec ses enfants au Portugal. Même en France, on encourage la propriété. D'ailleurs, l'État a mis en place le PTZ, le prêt à taux zéro, pour encourager les jeunes à acheter, à être propriétaires de leur maison. Alors, si ailleurs, on encourage les gens à construire, à acheter, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on dirait le contraire? Pourquoi? Nous devons construire en Afrique, nous devons réaliser en Afrique. Maintenant, comment construire? C'est là la véritable question. Pourquoi faire des immeubles? Moi, je construisais quand je commençais. J'ai une amie qui vit au Cameroun qui me dit ben, il faut mettre 3-4 étages. Je lui demande pourquoi. Elle me dit mais tu viens quand même de France. Je lui dis et alors? Elle me dit attends, il faut défendre ta réputation. Hein? Non, mais attends, tu viens quand même de Mbeng, tu viens de France, il faut que tu le montres. Je dis non. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et en plus, en construisant 4 ou 5 étages, sans crédit, excusez-moi, ben écoutez, je vais passer ma vie à construire. Et je vais oublier de vivre. Je vais oublier de vivre. Parce que tout mon argent ira dans la construction. Je vais me mettre dans la précarité sans compter la pression. Oui, parce que construire, c'est un acte courageux. Donc, je n'ai pas besoin de faire 4 immeubles. Un étage, ça suffit. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de mettre 4 étages, je voulais dire. Limite un étage, ça suffit. Je mets des fleurs partout. Je crée autour de moi une qualité de vie pour que quand j'arrive au Cameroun ou en Afrique, hein, où que vous soyez, quand j'arrive, j'ouvre ma porte, j'entre chez moi tranquillement. Et surtout chaque année, si possible, parce que c'est même possible, amenez vos enfants en Afrique, parlez-leur de l'Afrique comme d'un continent extrêmement beau. Et c'est la vérité, un continent accueillant, extrêmement beau. Ne leur dites pas seulement, oui, si tu n'es pas gentil, si tu n'es pas, tu ne restes pas tranquille, je vais t'envoyer en Afrique. On vend l'Afrique à nos enfants comme une punition. Et ce n'est pas du tout acceptable. L'Afrique, ce n'est pas une punition, ce n'est pas non plus le cimetière des éléphants où on va mourir lorsque on est vieux. Parce que de toutes les façons, pour la diaspora, plus on vieillit, plus on est malade, donc plus on aura besoin de revenir forcément en Europe pour se faire soigner. Donc construisez votre petit lopin avec votre petit lopin de terre, votre petite maison, 2-3 chambres, voilà, en fonction de vos possibilités. Autour, un petit potager, une petite barrière, pas forcément une grosse barrière, pas un immeuble de 5-10 étages. Et on voit aujourd'hui effectivement comment, malgré toutes les bonnes intentions, malgré toute la bonne volonté, eh bien, les immeubles sont abandonnés. Les gens ne peuvent plus assumer en fait leurs responsabilités et construisent avec des matériaux de seconde zone, j'allais dire, du mauvais matériel, et ces immeubles tombent en ruine. Mais je ne pense pas que la vidéo de ce monsieur partait d'une mauvaise intention. Non, elle partait vraiment d'une très bonne intention, mais il faut simplement dire que nous avons la folie des grandeurs. Nous voulons prouver, nous voulons paraître, et c'est notre véritable problème. Même les grosses marques, les grandes marques de parfums ou de vêtements, ce sont les Africains qui s'en approprient. Quand vous voyez les Européens, quand ils sont riches là, vous les voyez avec des t-shirts, donc vous direz même que ça est acheté au marché de Saint-Denis ou au marché de Barbès. Si on n'a pas, nous, on n'a pas de grosses voitures, si on n'a pas de grandes maisons qui sont comme des labyrinthes, si on n'a pas
la dernière chaussure de telle ou telle marque. Mais on n'est pas content. Et on s'étonne. Le riche n'a pas besoin de montrer qu'il est riche. C'est le pauvre qui montre qu'il est riche. C'est le pauvre qui veut faire des choses qui dépassent son entendement, qui dépassent ses moyens. Donc, nous les Africains, surtout la diaspora, nous devons construire dans notre continent parce que nous devons développer notre continent. C'est impératif et nous n'avons pas le choix. L'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de toutes ses forces vives et construire aussi, c'est une fierté. Je le disais tantôt, une fierté et un accomplissement personnel. Et c'est vraiment transmettre à nos enfants l'Afrique. Allons en Afrique, amenons nos enfants en Afrique, parlons-leur la langue africaine, les langues africaines, nos langues maternelles. Et vous verrez que nos enfants n'auront qu'un objectif, c'est de faire comme vous, c'est de rentrer en Afrique pour construire ce continent et non pas de les décourager à le faire. Je vous remercie.